Parmi les innombrables chapitres de Space Marine, un nom brille avec éclat, à la fois par sa noblesse et sa tragédie, les Blood Angels. Connus pour leur beauté, leur art et leur sauvagerie cachée, ce chapitre incarne à la fois l'idéalisme et l'horreur du service à l'empereur. Aujourd'hui les amis, plongeons-nous dans l'histoire glorieuse et tourmentée des Blood Angels. On continue de suivre l'initiative de Game Workshop qui est de sortir un détachement par jour pour tous les fans de Warhammer 40 000. Nous on va un tout petit peu au-dessus puisqu'on vous présente aussi cette faction au niveau de son histoire, au niveau aussi de son ADN, c'est-à-dire quels sont les styles de jeu adaptés ou non pour la pratiquer. Et enfin on vous présente les nouveautés. Si ce genre de vidéo te plaît, alors n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à le dire en commentaire, à dire aussi ce que tu penses du détachement qu'on va voir juste après et à t'abonner à la chaîne, c'est le plus grand des soutiens que tu peux nous apporter. Les Blood Angels sont issus des Legiones Astartes, les légions créées par l'empereur de l'humanité pendant l'âge de la Grande Croisade. Ils descendent de leur primarque Sanguinus, connu comme l'un des plus nobles et héroïques fils de l'empereur. Sanguinus fut retrouvé sur le monde irradié de Baal Secundus, un désert toxique peuplé de tribus humaines, primitives et prédateurs mutantes. Malgré les radiations et les dangers, Sanguinus grandit avec une beauté et une grâce surhumaines. Ses ailes angéliques, résultat des radiations et de la manipulation génétique, le distinguèrent comme une figure divine auprès des tribus locales. Lorsque l'empereur retrouva Sanguinus, il le nomma maître de la 9e Légion qui devint alors les Blood Angels. Sous la direction de leur primarque, la Légion connut une transformation complète, adoptant l'idéalisme, la discipline et une quête de perfection dans tous les domaines, du combat à l'art. Aujourd'hui, Sanguinus est une figure tragique et légendaire de l'histoire de l'Imperium. Lors de l'hérésie d'Horus, il joua un rôle crucial en défendant Terra aux côtés de l'empereur, son père. Il affronta son frère Horus lui-même dans un duel épique au bord du Vengeful Spirit et il se combat finalement. Son sacrifice permit à l'empereur de porter un coup fatal à Horus, sauvant ainsi l'Imperium. Son sacrifice a laissé une empreinte indélébile dans les Blood Angels, les poussant à rechercher la perfection et à honorer leur primarque. Cependant, il a aussi engendré une sombre malédiction. Les Blood Angels sont donc maudits par les événements tragiques de l'hérésie d'Horus. Cette malédiction se manifeste alors sous deux formes. La première, la soif rouge, une frénésie sanguinaire qui envahit les Blood Angels, les transformant en bêtes assoiffées de sang. Cette soif est le résultat de la manipulation génétique de leur lignée et de la corruption liée à la mort de Sanguinus. La deuxième partie de la malédiction est donc la rage noire, une folie psychique où les Blood Angels revivent les derniers instants de Sanguinus face à Horus. Les Marines touchés par la rage noire perdent tout contrôle, devenant des berserkers consumés par la haine et le désespoir. Les Blood Angels, bien que maudits, restent une force cruciale pour l'Imperium. Leur capacité à mener des assauts décisifs et leur courage inébranlable en font des alliés inestimables. Cependant, leur malédiction les place aussi dans une position délicate où ils doivent constamment lutter contre eux-mêmes autant que contre leurs ennemis. Les Blood Angels incarnent donc la dualité même de l'humanité dans l'univers de Warhammer 40 000. Héros tragiques, ils équilibrent leur amour de la beauté et leur quête de perfection avec une rage et une soif de sang incontrôlables. Leur histoire est celle de la gloire et du sacrifice, rappelant que même les plus nobles peuvent être consumés par les ténèbres. Mais tant qu'ils se battront, leur lumière contribuera à briller dans les heures les plus sombres de l'Imperium. Putain c'est beau! Putain c'était beau! C'était beau ce que j'ai dit! On se retrouve les Wargamers en compagnie de Père Castor. actuel capitaine de l'équipe de France de Warhammer 40 000 et joueur Space Marine pour présenter le gameplay et aussi les nouveautés pour les Blood Angels. Les Blood Angels sont une armée qui a un ADN qui est plus basé sur le corps à corps. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux, le yo-yo qu'ils ont pu faire en 10e édition, parce que pendant longtemps c'est eux qui ont tenu la dragée haute du gameplay Space Marine avec énormément de ressources sur table et qui tapaient super fort. Ensuite ils ont eu leur codex, et donc quels sont les gameplays aujourd'hui qui donnent envie de jouer Blood Angel? Alors, en V10, au début, ils étaient quand même un peu boudés, parce que le buff, c'était plus un force, plus une attaque. C'était un buff qui n'était pas suffisant en index, donc c'était avec que ce détachement-là, et donc on n'a pas joué en tout début de V10. Ensuite, Game Workshop a compris, et a augmenté le buff, et l'a passé à plus de force. Ça permettait de passer les gantelets force 10, les épées force 6, c'est le bon palier. Et là, ça a été joué. Personnellement, j'ai amené une liste Blood Angel à la Pira Cup en Pologne en février. J'étais le seul à jouer ça à ce moment-là. C'était très Iron Storm, la méta Space Marine. Et après ce tournoi-là, ça a beaucoup shifté vers le Blood Angel qui était très fort, qui poussait beaucoup. Ça, c'était avant le codex. Lorsqu'ils ont sorti le codex cet été, ils ont décidé de réduire les trucs qui étaient un peu neuneux, c'est-à-dire le taper en mourant, et les Space Marines qui étaient full équipés d'armes spéciales, donc les Death Company avec full marteau, les choses comme ça. Ça rendait le Blood Angel trop bête. Vous l'engagiez, il tapait son unité, il la tuait, et quand elle était contrechargée, il tapait aussi en mourant, il tuait aussi. Et puis aussi pour 5 modèles, t'avais 5 marteaux ou 5 gantelets. Maintenant, c'est 1 par 3 globalement. Et 5 pistolets infernaux. En plus. Donc ça posait des vrais problèmes. Donc là, ils ont décidé de le rendre plus plaisant à jouer, plus nerveux, avec une advance charge, avec plein de choses un peu sympas. Mephiston est vraiment très très cool. Mais en puissance brute, il est un peu plus faible parce que ce
taper en mourant n'est plus là, donc c'est plus le GOAT du corps à corps. Donc on est obligé de le jouer dans une logique un peu Space Marine plus agile, qui a aussi du tir. D'ailleurs, ils lui ont donné des stratagèmes de désengagé tiré, advance tiré. On a un détachement qui est celui de l'index, qui a été préservé, donc on a toujours le plus de force et plus une attaque. On lui a retiré le tapeur mourant, mais on lui a donné plus de nervosité, advance charge, advance tir, et puis cette logique assez immersive de vous avez 2 niveaux à votre stratagème. Vous pouvez déclencher le 2e en acceptant d'être battle choqué. Vous vous laissez aller à la rage noire et donc boum, battle choqué. Vachement cool. Donc celui-là, il est très joué. Il y en a 2 autres qui sont un peu moins joués, notamment un qui a beaucoup de swag, qui est celui des anges. Ils peuvent repartir et revenir. C'est vachement cool. Et ça manque un petit peu de puissance pour le compétitif. Donc celui qui est le plus joué, c'est celui de l'index. Plus de force, plus une attaque. On est obligé de le jouer avec beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus de diversité que ce qu'on avait avant, très on va se castagner, du muscle, de la testo. Là, il y a du tir, obligatoire, parce que sinon, tout seul, on n'arrive pas à rentabiliser les gros packs d'anges. Et ça se joue aussi un peu embarqué, parce que le Space Marine, si ça meurt avant d'avoir été efficace, c'est quand même le début de la défaite. D'accord, intéressant. Donc on rappelle qu'on a un détachement qui permet beaucoup de mobilité, c'est-à-dire Lost Angelic. On a celui qu'on connaît avec le plus de force, plus une patate. Et on en a un qui est étonnamment pas que pour le narratif, qui est celui sur tout ce qui va être Compagnie de la Mort, oui. Et ainsi de suite. Donc c'est sympa, parce que en effet, je pense que t'as raison. C'est-à-dire que si tu cherches la violence pure, et donc le meilleur si on devait le classer, c'est le plus de force, plus une attaque. Mais les autres apportent un petit peu de fraîcheur, et pour eux, peut-être, en tout cas pour ceux qui n'ont qu'une armée, les Blood Angel, aller sur un gameplay un peu plus savonnette à la GK, Chevalier Gris, avec justement le détachement qui te permet de ramener 2 unités. Oui. Là, on va découvrir ensemble les héritiers angéliques. On va avoir comme règle de détachement l'aigle de l'ange au début du premier round de bataille. Donc c'est quelque chose d'adaptatif. Vous allez parmi les 3 prochains bonus en choisir 2 et toutes vos unités qui ont le mot-clé personnage, donc les personnages individuels, même héros épiques, on pense à Méphiston, vont pouvoir en bénéficier. Ou alors, dès que vous allez avoir un personnage dans une unité, elle va avoir tous les bons mots-clés pour ça. On va avoir comme premier bonus la grâce sanguinienne. Cette unité est éligible pour tirer et déclarer une charge après s'être désengagée. Ça c'est fort. Colère Carmine, qui nous dit relance D1 à la touche et à la blessure. C'est fort. Et l'heure entendue qui est fait pour pouvoir lancer les jets d'advance et de charge pour cette unité. Je précise, avant que tu critiques, malheureusement, il n'y a pas d'advance et charge dans ce détachement. Oui. Donc c'est vrai que quand on veut jouer du corps à corps, ça fait partie des choses qu'on regarde tout de suite dans un détachement. En tout cas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces bonus ? Est-ce que tu penses qu'ils sont pertinents et que cette notion de devoir un personnage pour rendre éligible une unité à automatiquement recevoir 2 des 3 buffs est bonne, et l'agilité que ça te permet d'avoir aussi en début de partie est-elle bonne ? Bon, déjà, parmi ces 3 bonus, il n'y en a que 2 qu'on va jouer, en réalité, parce que désengager, tirer, charger pour une unité de personnage, ça veut dire que c'est une unité qui dirige une infanterie. Vous n'avez pas spécialement envie de désengager, tirer. Éventuellement, vous voulez désengager, tirer avec un véhicule, mais vous pouvez avoir envie de désengager, charger, mais les 2 autres sont quand même beaucoup trop forts. Reroll les advance, reroll les charges, et puis relancer les 1 pour toucher et pour blesser, ça rend les unités très autonomes. Donc vous allez vous pencher plutôt sur les 2 derniers. Le premier, vous allez peut-être le choisir de façon très circonstancielle si vous êtes agressé et que vous sentez que vous avez besoin de beaucoup plus d'agilité tactique. Mais quand même, normalement, vous voulez aller à la cogne, vous êtes un Blood Angel. Donc à la cogne, on advance, on charge et on cogne. Voilà. Il n'y a pas de pas trop réfléchir, on va pas se tirer les cartes entre gitans, on y va. D'accord. On va enchaîner ensuite avec les optimisations. Elles sont au nombre de 4, vous pouvez en avoir jusqu'à un maximum de 3. La première, c'est éclair de préscience. Elle vaut 20 points, mais elle permet d'avoir un mouvement préparti éclaireur 6 pouces. Ça a toujours été fort en Blood Angel. Vous donnez ça à votre chapelain qui dirige votre Death Company ou à votre capitaine qui dirige vos gardes sanguiniens. Et donc de suite, vous mettez énorme pression parce que vous bougez de 6. Derrière, vous allez rebouger de 12, donc ça veut dire que vous êtes déjà en menace à 18. La ligne de l'adversaire, elle est, dans le pire des cas, encore à 6 pouces seulement. Donc c'est fort, c'est très fort. Yes, potentiellement avec une reroll des charges pour 0 PC. C'est ça aussi qu'il va falloir voir. Ensuite, on va avoir la vision troublante. Elle vaut 15 points. Ça va s'utiliser une seule fois par partie et à votre phase de commandement, vous allez déclarer que le porteur et son unité vont bénéficier des 3 bonus. Bah oui, pourquoi pas. Si vous avez une unité qui a des aptitudes pour tirer et que vous vous dites tiens, je suis susceptible d'être engagé, donc je veux pouvoir désengager, tirer. Ou à contrario, une unité qui a plutôt des aptitudes à la résistance, et donc qui, une fois qu'elle aura été engagée, va pas forcément mourir dans la suite. Et derrière, voudra désengager, charger.
Notamment, on pense que l'aptitude de Méphiston permet le no fallback, donc l'interdiction de battre en retraite. À ce moment-là, vous allez peut-être avoir besoin d'un fallback et charge. Donc là, ça peut être utile. Yes, ensuite on va avoir Icône Ardente pour 20 points. Ça immunise l'unité de type infanterie qui a été rejoint par le porteur d'être sujet au tir en état d'alerte. Ça peut toujours servir. Après, le Space Marine, c'est pas pas le 20 plus... points, excuse-moi, mais c'est cher pour quelque chose comme ça. Bah, c'est cher et c'est surtout, à la rigueur, vous êtes une unité très glass cannon, comme on dit, donc très fragile et en même temps très létale. Vous allez être friand de ce genre d'amélioration. Space Marine, quand même, celui qui est capable de l'Overwatch facilement, il y en a, hein, mais ils sont quand même... c'est pas la majorité, hein. Et on va terminer par le sacrifice ordonné, 25 points. Ça permet tout simplement, une fois que le porteur meurt, de jeter un dé et sur un 2+, à la fin de la phase, d'être replacé avec 3 points de vie. Mais ça a toujours été fort. C'est ce qu'on avait en V9, on appelait ça les face caps. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas perdre plus de X points de vie dans une phase. Là, c'est pareil. Vous mourrez sur un 2+, hein, c'est pas 100%, heureusement, et ben vous revenez à la fin de la phase. Ça veut dire que, mettons, vous mettez ça à un lieutenant combi weapon qui est agent solitaire, et ben il se fait fumer. Déjà, il est pas facile à choper parce que c'est une putain de savonnette qui bouge de 6 quand vous rentrez dans les 9. Mais si vous le chopez au tir, bah il se relève sur un 2+. C'est chiant, et ça c'est fort. Yes, on enchaîne ensuite avec les stratagèmes. Le premier, c'est l'iconique armure du mépris. Donc le fait qu'à partir du moment où vous allez être sujet à une attaque, vous allez pouvoir lever la main, dire à votre adversaire que pour un PC, vous allez déprécier la caractéristique de pénétration d'armure des attaques. On rappelle qu'on est dans l'ère de du nouveau patch d'équilibrage de Warhammer 40 000, et maintenant, ce genre de mécanisme ne dure plus jusqu'à la fin de la phase, mais jusqu'à la fin de l'activation de l'attaquant. Et oui, et c'est tant mieux, parce que c'était toxique. Ouais. Donc très bien. Ok, on enchaîne ensuite avec un par contre qui va décoller de la rétine, c'est la fureur concentrée. Pour un PC à la phase de combat, vous allez choisir d'avoir touche fatale, et si vous avez un personnage dans votre unité, vous avez aussi lance, donc le +1 pour blesser, sous réserve que vous ayez chargé. Oui, on retrouve le stratagème du détachement index, qui était et lance et touche fatale. Celui du détachement index que l'on retrouve désormais dans le codex, il est élance et touche fatale seulement si vous acceptez d'être battle choqué. Là, la condition est différente, c'est si vous êtes personnage. Forcément, c'est un PC que vous dépenserez systématiquement en ayant chargé. Yes, ensuite, c'est bien que tu parles justement du buff que ce détachement va buffer les personnages. Là, pour un PC, à la phase de co, vous allez tout simplement rendre une unité infanterie personnage, donc éligible aux 3 bonus qu'on a vu précédemment. C'est quelque part... une bonne chose et en même temps la démonstration de la faiblesse ou de la faille de ce détachement. C'est que si vous vous êtes fait sniper votre personnage par soit un sniper, soit un duel, ou que vous avez une unité qui n'a pas de personnage, vous allez pouvoir bénéficier de vos bonus grâce à ce stratagème. Mais ça démontre aussi que ça n'existe, ces bonus, que si vous êtes personnage, c'est quand même des contraintes fortes. Il est ici quand même précisé, la note du concepteur, que ça va donc vous permettre d'être éligible aux règles du détachement. Merci Captain Obvious. Mais surtout que vous allez pouvoir interagir comme un personnage au regard des autres règles. Là, il est bien dit dans ce stratagème que c'est une figurine de l'unité qui devient personnage, et donc c'est pas toute l'unité qui va pouvoir, pour un PC, notamment aller faire un duel et donc avoir précision. On continue avec frapper maintenant pour la gloire. Ça va tout simplement s'utiliser à la phase de tir, et toutes vos armes de tir vont pouvoir avoir touche soutenue 1. Bon, ça veut dire que quand même on s'attend à avoir un détachement plutôt mixte dans son fonctionnement. Donc on pense par exemple aux Inceptors qui ont été baissés en points. On va voir que dans un prochain stratagème, vous pouvez repartir dans les ombres un peu comme dans le détachement angélique. Et donc, des Inceptors qui ont touche soutenue, franchement, c'est pas mal. En plasma, sinon ils ont déjà touche soutenue. Yes. Donc, le prochain stratagème, c'est dans les cieux embrasés. C'est à la fin de la phase de combat adverse. Si vous n'êtes pas engagé, vous pouvez justement remettre cette unité en renfort. Voilà. Donc, si on se dit qu'on va avoir un détachement mixte, qui aura un peu de punch et un peu de tir, forcément, ça, retour dans les ombres, ça va servir beaucoup sur des packs d'Inceptors s'ils ont survécu, parce que l'adversaire, il aime pas les prendre plusieurs fois dans la tronche. Ouais, après, encore une fois, je trouve que c'est toujours bien, j'en avais parlé sur d'autres vidéos, d'avoir ce genre de ressources, puisque, en fait, un refus de flanc n'est pas possible avec ce genre de stratagème. Non. Là, on arrive, et aujourd'hui, la faille du Blood Angel, encore plus, et pourtant c'est déjà le cas, si on ne joue pas le détachement, plus de force, plus une attaque, avec le nerf des armes spé par pack, de se dire que, souvent, on est obligé de jouer des gros packs, parce que sinon, on n'arrive même pas à sortir soit un Rhino, soit potentiellement, des fois, même un pack de 10 Marines ou de Terminator, tu vois. Oui, puis on peut même l'envisager sous une forme un peu plus corps à corps. Mettons que vous jouiez un pack de 6 anges avec un capitaine à l'intérieur. Donc, dès le T1, vous repartez en réserve grâce au stratagème gratuit de votre capitaine. Donc ça, c'est pas un problème. Et là, jusqu'au tour 5, ce pack-là, il peut arriver en rapid ingress et aller
péter la bouche à votre adversaire. Et ben ça, c'est quand même très fort. Ça, c'est vraiment très fort. Et les amis, on termine avec dans l'ombre des grandes ailes. C'est tout simplement quelque chose, vous avez dit, en réaction d'une attaque de tir, et votre unité va hériter de la règle agent solitaire 18 pouces. Donc vous ne pourrez pas être ciblé par toutes les attaques de tir au-delà de 18 pouces. Ben, ça, c'est très fort, on en a parlé à l'instant. Admettons que vous ayez renvoyé votre pack d'anges dans les cieux et que vous fassiez derrière un rapid ingress, ben, vous vous mettez, donc arrivée précipitée, vous vous mettez à 18,1 de votre adversaire pour 0 PC, puisque vous êtes avec un capitaine, donc il le fait gratuitement, et quand il essaie de vous tirer dessus, pour un PC, bah, vous êtes agent solitaire. Et le tour d'après, vous bougez de 12, et vous lui pétez la bouche à charge à 6. Reroll potentiellement. Ouais. Reroll évidemment. Donc on voit bien les mécanismes qui peuvent être déclenchés. Après c'est pas facile à setup, hein, donc mais ils existent. On a fait le tour les amis donc de la règle de détachement, des optimisations, du stratagème. C'est rigolo parce que finalement si on l'avait eu à 3 mois, 6 mois ce détachement, on l'aurait trouvé cool. Aujourd'hui, il va être fun et franchement ça c'est très sympa. Encore une fois, ça offre un peu plus de rejouabilité. Mais finalement, t'avais déjà dans le livre d'armée de quoi jouer une liste full Death Company, full Angelic qui va venir repartir et ainsi de suite. Et si tu cherchais juste le plus fort en termes d'échelle de puissance ou la castagne, pour de vrai, t'as déjà un détachement d'attrition qui a, pour rappel, une relique, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, qui fait déjà justement touche soutenue X, enfin en tout cas qui fait qu'on va avoir un gros ton. On a, je rappelle, une relique qui nous donne tape en premier, et on a un stratagème d'advance et charge. Je trouve que le problème c'est que ce détachement il est bien, mais il souffre trop de la comparaison en termes de saveur et de puissance. Le détachement index, il est quand même très nerveux, très plaisant à jouer. On peut faire ce qu'on veut, on peut désengager, charger, désengager, tirer pour un PC. On peut advance charger, advance tirer pour un PC. On peut taper en premier. On peut avoir un capitaine qui va tuer tout le monde comme ça parce qu'il est sustained 3. Donc, il est déjà extrêmement plaisant à jouer. Il n'est pas au pinacle de la puissance dans la méta déjà. Donc tout ce qui va être un peu en dessous, ça va pas être évident à sortir quand même. Yes, on va se permettre d'être un petit peu difficile puisque je rappelle en tout cas qu'on est dans l'ère de la nouvelle data slate. Parce que je rappelle qu'à partir du moment où vous êtes Space Wolf, Dark Angel, Blood Angel, Black Templar et Deathwatch. T'as les bâtards. Vous n'avez pas accès au serment de l'instant qui... Vous avez accès au serment de l'instant, mais vous n'avez pas accès au serment de l'instant qui permet d'avoir +1 pour blesser. Et donc, on a intérêt quand même d'avoir des outils pour être concurrentiel, un ultramarine ou autre. Et en soi, le détachement plus de force, plus une attaque, il est concurrentiel. Donc là, malheureusement, on sent que ça a été écrit, en tout cas par quelqu'un qui adore les Blood Angel, mais ils auraient peut-être dû se parler avec l'équipe d'équilibrage, tu vois ce que je veux dire ? Oui. En fait, on est sur un détachement qui a des outils un peu marrants en termes de game design, mais qui est quand même... je parle même pas de la comparaison avec l'Ultramarine ou les followers de Gulliman, juste par rapport à ses autres potes Blood Angel du code de l'index. Franchement, t'as envie de jouer l'autre parce qu'il est plus nerveux, plus plaisant, plus puissant. Bon, écoute, en tout cas, à tester quand même si on veut jouer une liste un petit peu Avengers avec Méphiston, Dante, les Martès. Là, pour le coup, on va quand même kiffer parce que la reroll D1, à mon avis, elle va surprendre par la létalité. Oui, c'est vrai que tu as in-build, on dit en Suède, donc directement dans la datasheet sans avoir à mettre des buffs, des relances natives. Et ces relances natives te permettent d'attaquer sur tous les fronts. C'est peut-être le seul avantage vraiment qu'il a ce détachement, c'est qu'il est très autonome, chaque datasheet est autonome. Et bien écoute, en tout cas merci à toi Olivier d'être venu nous présenter ce nouveau détachement et nous avoir présenté aussi le gameplay Blood Angel au pluriel. J'espère clairement que vous avez aimé la vidéo, c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce. J'allais dire rouge, mais non, un pouce vers le haut, bordel. Un pouce vers le haut. C'est important. De Blood Angel, de fiers défenseurs de l'Imperium. Même si vous n'êtes pas de l'Imperium, on accepte tout le monde ici. Donc n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu, à mettre aussi en commentaire ce que vous pensez de ce détachement. Je réponds quasi à tous les commentaires dès qu'il y a une question. Donc n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez aussi supporter French War Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee. Le lien sera en description. C'est bien qu'on parle des Blood Angel, parce qu'en ce moment, on a quand même une petite vidéo sur l'histoire de Méphiston. Et dans Méphiston, il y a... Merci, parce que j'avais peur du reste. Mais il y a mais le neuneu. Ouais. Donc voilà, on fait à tous plein de gros bisous, on vous souhaite des joyeuses fêtes de fin d'année et on vous dit à plus les Wargamers.